Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un sujet d'actualité et ô combien délicat, l'euthanasie. On parle parfois de suicide assisté, puisque nous avons une jeune en particulier en Angleterre qui a demandé, suite à une maladie incurable qu'elle avait, qui a demandé à être suicidée. Ça devient bizarre en français. Et ça a été accepté par le gouvernement anglais, donc elle a été suicidée. Donc quand on parle d'euthanasie, il faut aller jusqu'au suicide assisté. Donc c'est très complexe. J'ai donné un petit sous-titre pour expliciter un petit peu l'orientation, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'euthanasie que sinon on pourrait passer la nuit. Donc à partir de quel point, ou quel moment faut-il, entre parenthèses tout simplement, les parenthèses montrent que c'est pas léger, parce que tout simplement ça a l'air de dire que c'est très facile, c'est tellement lourd de conséquences. Donc, à partir de quel point ou quel moment faut-il laisser une personne mourir sans rien faire pour prolonger sa vie? Ou cesser de prolonger sa vie, à un moment donné, comme on dit, débrancher la machine? Qu'est-ce qui permet de dire qu'il faut le faire, qu'il ne faut pas le faire? On va voir que ce n'est pas simple la réponse, évidemment. Mais on va essayer de comprendre et d'avoir des éléments solides qui nous permettent de prendre une position, en tout cas, peut-être au cas par cas, mais dans tous les cas, de pouvoir se positionner, surtout quand il s'agit de proches. Parce qu'évidemment, quand il s'agit de quelqu'un de loin dont on a entendu parler aux informations, à la radio, à la télévision ou dans le journal, ça reste assez lointain et ça ne touche pas. Mais quand c'est quelqu'un de proche et qu'à un moment donné, le corps médical suggère fortement ou nous demande la possibilité de débrancher, ça devient une question très compliquée. Très compliquée. Donc voilà. Alors nous allons commencer par un texte biblique, 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. J'ai commencé par ce texte, parce que très souvent, ce qui est mis en avant par rapport à l'euthanasie, c'est la souffrance. Et la souffrance est un point incompris quant à l'amour de Dieu. Dieu qui est amour laisse souffrir. Ce n'est pas envisageable, ce n'est pas compatible avec un Dieu d'amour qui a permis la souffrance, mais non seulement il la permet, mais il la fait durer parfois, puisqu'il y a des gens qui sont en vie avec une souffrance physique terrible, ou d'autres avec une souffrance psychologique terrible. Donc dans tous les cas, ça paraît totalement incompatible. Donc j'ai voulu commencer ce thème sur l'euthanasie par d'abord une compréhension de l'amour de Dieu. Sinon, on arrive vite à une incompatibilité avec notre propre raisonnement. Voilà. Dieu est amour. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est ce qu'on entend très régulièrement, je dirais presque tous les jours. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous savons que Dieu est souverain. Souverain, ça veut dire que rien ne lui échappe. Tout est prévu. Tout est fait par lui, pour lui, en lui. Tout. On va aller plus loin tout à l'heure. Si Dieu veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés, s'il le veut, alors, qu'est-ce qui va se passer? Tous les hommes seront sauvés. Si Dieu veut, alors c'est. On voit ça dans la création. Dieu dit, et c'est fut. C'est pas à moitié, c'est pas zut, je me suis trompé. C'est Dieu, s'il veut, il fait. Donc si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, alors tous les hommes sont sauvés. Et là on voit qu'on arrive à une aberration. Donc ça pose un problème. Alors pourquoi annoncer l'évangile? Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ça veut dire que tous les hommes seront sauvés. Pourquoi annoncer l'évangile? Pourquoi prier pour le salut de nos bien-aimés? Si Dieu veut que tous soient sauvés, alors tous seront sauvés. On voit qu'on arrive dans une voie sans issue, en fait, avec un gros problème. Pourquoi la sanctification? Puisque tous les hommes seront sauvés. Donc je suis sauvé. Donc à la limite, carpe diem, je fais ce que je veux. Tout ce que mes sens me dictent de faire. Mais pourtant, nous savons que tous les hommes ne seront pas sauvés. Il y a une opposition fondamentale. Alors, l'affirmation de dire que tous les hommes
seront sauvés, c'est une hérésie chrétienne, une hérésie qui s'appelle l'universalisme. C'est-à-dire que tous seront sauvés, quoi qu'il arrive, quel qu'il soit. L'universalisme a abouti, pour réussir à retomber sur ses pieds, au purgatoire chez les catholiques. Comme de toute évidence, quand même, certains hommes, certaines femmes n'étaient pas sauvés depuis leur vie à leur mort, il fallait trouver un truc pour qu'ils soient quand même sauvés, donc le purgatoire. Alors certains échafaudent des théories. Dieu veut effectivement sauver tous les hommes, sans exception, mais il échoue. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal, c'est-à-dire qu'on a des gens, des théologiens, qui sont capables de vous dire mais non, mais Dieu, lui, ce qu'il voudrait, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Vraiment, c'est au fond de lui, il a envie. Mais ça ne marche pas. C'est grave. Où est la souveraineté de Dieu? Je connais quelqu'un qui est comme ça, et je lui ai demandé, mais il a du mal à s'en sortir quand tu lui demandes, mais qu'est-ce que la souveraineté de Dieu? C'est-à-dire que Dieu n'est pas souverain dans ce cas-là. Position de la majorité de chrétiens. La majorité de chrétiens disent, oui, mais il y a le diable. Il empêche Dieu de réussir. Il empêche Dieu de réussir. Ça veut dire qu'en fait, il est plus fort que Dieu. Ce qui n'est pas le cas, nous le savons. Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole, c'est Dieu qui parle, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je pense que le texte est clair. Il n'y a pas de, comment dire en anglais, maybe, peut-être. Ça, c'est total. La Bible affirme que Dieu n'échoue jamais. Dieu a envoyé la parole faite chair pour sauver tous les hommes. Jésus-Christ. Et pourtant, tous ne sont pas sauvés. Donc, Dieu a échoué dans son plan, son but. C'est cette théorie. Voilà le raisonnement de ceux qui avancent là, et c'est la majorité des chrétiens, aujourd'hui. Hypothèse non biblique, évidemment. Dieu échouerait. Ils ont du mal à étayer sur les textes bibliques, quand même. Dieu, alors une autre théorie, Dieu intègre dans son plan que tous les hommes ne soient pas sauvés. Ça, c'est le calvinisme. Ça veut dire, il y a une prédestination, ben il y en a, Dieu il a choisi qu'ils ne seraient pas sauvés. Tant pis pour eux, c'est comme ça. Dieu est souverain. Et puis il a choisi que d'autres seraient sauvés. C'est comme ça. Tant mieux pour eux. Donc ça, c'est le calvinisme, c'est la prédestination de Calvin. Donc Dieu prévoit que les hommes rejettent son salut, donc il a prévu que certains rejettent, voilà, à l'avantage de s'accorder avec Ésaïe 55, 11, parce que ça veut dire que quelque part, il a déjà tout prévu. C'est l'avantage de dire tout est prévu. Donc Dieu est souverain. Et donc Dieu fixe l'échec de son plan. Donc Dieu dit, j'ai un plan de salut pour tous les hommes, mais je fixe déjà que je ne vais pas réussir. Ça, c'est l'histoire de s'en sortir pour dire Dieu est souverain, il décide de tout, il décide même de rater. Surprenant, n'est-ce pas? Et donc il accomplit son plan. Au départ il veut, mais comme il a déjà prévu dans son plan qu'il échouerait, enfin bref, on voit que ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a pas de sens. Ça contredit le fait qu'il veut sauver tous les hommes sans exception. Parce que s'il veut sauver tous les hommes sans exception, mais qu'il prévoit quand même qu'il va échouer dans les... Là, Dieu devient difficile à comprendre. Difficile à comprendre. Donc l'hypothèse qui s'auto-réfute. Pour avoir plus d'informations sur ce sujet, j'ai mis l'étude sur la gloire de Dieu, l'étude sur la gloire de Dieu, où là tout est détaillé sur pourquoi, comment. Mais alors, que signifie ce verset? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On a quand même un texte biblique qui nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Regardons le contexte, parce que là c'est un texte qui est pris hors de son contexte et qui est souvent utilisé comme prétexte. Donc on va le prendre dans son contexte pour bien le comprendre. On va prendre les versets qui sont avant. Voilà le texte. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On va le regarder de près. L'expression « tous les hommes », c'est la même qui est reprise 2 fois dans ce texte, donc que j'ai remis en grec en haut, voilà, « ouper panton anthropon ». Première utilisation, Paul nous demande de prier pour tous les hommes.
Il demande de prier pour tous les hommes. Donc si on considère que c'est tous les hommes sans exception, ça veut dire qu'il faut prier pour tous ceux qui ont vécu, pour tous ceux qui vivent, et pour tous ceux qui vivront. Ça n'a pas de sens. Personne ne comprend cette expression ainsi. Personne ne comprend cette expression de Paul en disant qu'il faut prier pour ceux qui sont morts. C'est évident. Donc on comprend bien que là, il s'agit de parler de tous les hommes qui sont actuellement en vie. C'est la même expression, tous les hommes, dans la deuxième utilisation de l'expression, un peu plus loin dans le texte, justement que tous les hommes soient sauvés. Donc ça veut dire que ce ne sont pas, c'est exactement la même, ce ne sont pas tous les hommes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront. Il faut comprendre tous les hommes sans distinction. Ça fait une différence. Sans distinction, que ce soit petit, grand, mauvais, de couleur ou pas, magnanime ou pas, Dieu veut leur salut. Il veut sans distinction, non pas sans exception, que tous soient sauvés. Donc ça veut dire qu'il va proposer à tous, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Et non tous les hommes sans exception. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Comme ce fut le cas pour les exégètes jusqu'au siècle des Lumières. C'est-à-dire que quand on prend tous les exégètes, tous les pères de l'Église, tous ceux qui ont étudié la parole et qui nous ont laissé des textes fondamentaux de la doctrine, eh bien, ont toujours compris l'amour de Dieu pour tous les hommes sans distinction. C'est qu'à partir du siècle des Lumières, à partir de Descartes, Voltaire, Kant, Hobbes, c'est antique, mais je voulais dire, il m'échappe, mais c'est pas grave, Leibniz et d'autres, qu'on a commencé à dire sans exception. Parce que les philosophes, on dit, mais si Dieu est amour, on met que l'amour. Donc Dieu doit vouloir sauver tous les hommes. Quelle différence ? Tous les hommes sans exception, sans aucune exclusion, tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui vivent et tous ceux qui vivront. Si je prends tous les hommes sans distinction, sans aucune discrimination, pas du tout la même chose. Dieu aime tous les hommes sans discrimination. Quel que soit le vécu, quelle que soit la nature, méchante parfois, de certains, Dieu souhaite leur salut. Et il a mis un plan en œuvre pour leur proposer un salut à tous sans distinction. Nul n'est perdu. Nul ne peut pas avoir accès à la grâce. Personne. Tout le monde a accès à la grâce. Peu importe sa condition, son origine, son physique, son statut social ou quoi d'autre. Au verset 2, Paul nous demande de prier pour tous les hommes sans distinction. Et non pas sans exception. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas prier pour tous les hommes qui sont sur la terre, parce que je ne vous raconte pas les temps de prière, surtout s'il faut les nommer en plus. Donc il va nous demander de prier sans distinction de tous ceux qui nous entourent, ceux que nous rencontrons, même s'il nous paraît, non, lui, c'est pas possible. Lui, avoir accès à Dieu, c'est pas possible. Et pourtant, il en a peut-être le plus besoin. Y compris pour ceux qui persécutaient les chrétiens, les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Parce qu'à l'époque de Paul, c'était la persécution. Donc il faut prier, y compris pour ceux qui persécutent. Donc sans distinction. On ne va pas prier que pour ceux que nous aimons bien, qui sont sympathiques avec nous, qui sont drôlement sympas. Donc je prie pour eux. Par contre, les autres, non. Je prie pour tous sans distinction. Voilà. Les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Il y a des points-virgules ici. Tous les hommes, non pas une virgule, mais point-virgule. Des actions de grâce pour tous les hommes, point-virgule, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, point-virgule. Ça change tout. Dieu veut, c'est le verbe hétéo en grec, qui veut dire consentir. Donc Dieu consent à sauver tous les hommes sans distinction. Voilà littéralement la phrase. Ce n'est pas le verbe vouloir, c'est le verbe consentir. C'est une grâce. Ce texte nous dit que, par grâce, Dieu ne fait aucune discrimination. Aucune discrimination. Il veut sauver des juifs, des grecs, des riches, des pauvres, des grands, des petits, des noirs, des blancs, des hommes, des femmes, tout. Tous, sans distinction. Même le paria,
Même celui qui va être cloué sur la croix, Jésus, lui a proposé le salut. Après, c'est la question de l'acceptation ou pas. Dieu amène ainsi chacun, individuellement, à prendre conscience de sa nature de pécheur. Tous sans distinction. Il n'y en a aucun, c'est ce que nous affirme la parole de Dieu, il n'y en a aucun dans l'histoire de l'humanité, aucun homme, aucune femme, qui n'a pas eu dans sa vie l'action de Dieu pour une prise de conscience de sa nature de pécheur et de pécheresse. Jusqu'à sa mort. Et on va commencer à approcher du thème. C'est-à-dire que toute personne qui est morte ou qui est en train de mourir, Dieu nous donne la garantie qu'il s'en est occupé personnellement pour que cette personne ait accès au salut. On peut en être assuré. La parole de Dieu nous parle des seules personnes qui n'ont pas eu accès à cette grâce, qui était du temps de Noé, et il y a eu quelque chose de très particulier, que nous n'allons pas étudier ce soir, mais Jésus est allé prêcher aux morts, ce que nous dit l'épître de Pierre, à cette période-là, parce que ces personnes-là n'avaient pas eu connaissance de la grâce et du salut possible et du pardon de Dieu. Oui, parce que le pardon de Dieu pouvait être accordé avant la venue de Jésus-Christ. Et là, je vous renvoie vers l'étude sur pourquoi Jésus est-il mort et ressuscité. Il faut bien comprendre. Donc Dieu amène ainsi chacun individuellement à prendre conscience de sa nature de pécheur et de la nécessité du pardon que Dieu veut accorder à tous sans distinction. Que l'on soit pire meurtrier, comme quelqu'un de magnanime et de bon avec les autres, nous avons besoin de la grâce et du pardon de Dieu, sans distinction. Dieu n'a pas échoué dans son plan du salut, bien au contraire. Il sauve tous les hommes sans distinction. Sans distinction, il apporte le salut, il peut sauver tous les hommes sans distinction, il consent à sauver tous les hommes sans distinction. L'objectif de Dieu n'est donc pas de sauver tous les hommes sans exception. Il nous fait la grâce de sauver tous les hommes sans distinction. Et là, on y voit l'amour de Dieu. C'est ce qui fait éclater sa gloire. La priorité de Dieu dans la création, c'est quoi? À votre avis, c'est quoi? La priorité de Dieu dans la création, c'est quoi? Genèse chapitre 1. C'est quoi le but de Dieu dans tout ça? Pourquoi il a fait tout ça? Pour sa gloire. Pas par amour. Pour sa gloire. Tout a été fait pour sa gloire. Absolument tout. Plus que tout autre plan. C'est sa gloire. Nous-mêmes, nous avons été créés, non pas par amour, mais pour sa gloire. Cette idée que l'homme est au centre du plan de Dieu, c'est une position qui vient à nouveau des siècles des Lumières, des philosophes des Lumières, de la Renaissance, où l'homme est au centre de tout. L'homme est l'homme, écrit en majuscule, et Dieu commence à s'écrire en minuscule. C'est le siècle des Lumières. L'homme n'est pas le petit chouchou de Dieu. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Psaume 19.1. Les cieux racontent quoi? Pas l'amour de Dieu, la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dieu a tout créé pour manifester sa gloire. Manifester, nagad, qui veut dire rendre évident. Au radical piel, donc ça veut dire qu'il s'agit d'un but ultime, de quelque chose d'extrêmement fort. Le but ultime de Dieu, le but, c'est la gloire. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Saphar, au radical piel aussi. Parce que se raconter, c'est pour vraiment détailler la gloire de Dieu. La montrer de façon très détaillée, la gloire de Dieu. Pas l'amour de Dieu, la gloire. Dieu a tout créé. Tout? Oui, tout. Vraiment tout? Oui, vraiment tout. Même Satan? Oui. Dieu a créé Satan. Dieu a créé Satan. C'est rigolo la sonnerie juste à ce moment-là. Oui, même Satan. En sachant ce qui allait se passer? Oui.
Dieu a créé Satan en sachant que Satan allait se révolter, que Satan allait mettre des... Enfin, essayer, dans notre vocabulaire, on va dire mettre des bâtons dans les roues, mais en fait non. Dieu a créé Satan en sachant ce qui allait se passer, oui. Pourquoi ne pas avoir détruit le diable après sa chute? Pourquoi Dieu aurait pu faire d'une parole, le diable n'existait plus? Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de son plan. Dieu le laisserait-il vivre par amour? Parce que Dieu est amour. C'est par amour qu'il laisse vivre Satan? Non. Bien sûr que non. Non. Nous lisons, ne nous induis pas en tentation, ce serait plus simple s'il n'y avait pas de tentateur. N'est-ce pas? Mais pourquoi, puisqu'il ne peut pas se repentir? Au fait, est-ce que Satan peut se repentir? Vous savez, j'ai mis ça ici. Il a créé même l'enfer. Ce genre de questions, souvent ces questions sont posées par les enfants. Vous savez, à l'école du dimanche, c'est Karine. Elle dit, papa, elle dit, maman, Satan, est-ce qu'il peut se convertir? Est-ce que je peux prier pour lui pour qu'il se convertisse? Pose des questions. Alors là, en général, les parents disent, bon, attends, écoute, tu verras plus on sera plus grand. Parce que ce sont des questions qui dérangent. Est-ce que Satan peut se repentir? À votre avis? Non. Pourquoi? Ah, grande question. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se repentir? Ça veut dire qu'il y aurait un être qui n'aurait pas de liberté? Dieu aurait-il créé un être sans liberté de choix? Vous voyez, quand on commence à creuser, on se trouve face à des gros problèmes. Il ne faut pas avoir peur des gros problèmes, hein, parce qu'il faut interroger la parole de Dieu, évidemment. Et on a la réponse aux gros problèmes. Adultes, on s'interdit ce genre de questions, hein, surtout. Oh là là, oh là là. Sortez pas ça dans une réunion d'études, parce que là, vous allez créer le malaise. Réponse fréquente. Quand il y a une réponse. Souvent, il n'y a pas de réponse. Dieu garde le diable en vie pour que les hommes soient libres. Alors ça, c'est une des réponses classiques. En fait, Dieu garde le diable en vie pour que l'homme soit libre de choisir. Voilà. Le diable, par la tentation, il nous met face à un choix. Voilà. C'est classique. Ce choix, c'est entre le bien et le mal. Bien. Mais un jour, le diable sera détruit. C'est écrit. Ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, nous allons perdre notre liberté. C'est formidable. Ça veut dire qu'on va passer notre vie chrétienne à glorifier Dieu, à sanctification, pour trouver la plénitude dans le ciel, pour devenir des êtres sans aucune liberté. Présenté comme ça pose un problème. Donc on voit bien que la réponse de dire que le diable reste en vie pour que les hommes soient libres est fausse, ne tient pas. Ça veut dire qu'un jour, du coup, il n'y aurait aucune liberté. Là, on s'exclut de Dieu, amour. Nous n'avons pas besoin du diable pour être libres. Nous avons besoin de Dieu pour être libres. Voir la vidéo sur la chute dans le jardin d'Éden, les conséquences, et là j'explique pourquoi nous avons besoin de Dieu pour être libres et que nous n'avons pas besoin du diable pour être libres, au même titre que nous n'avons pas besoin du diable pour être tentés. Le diable nous tente, mais il n'est pas le seul, nous-mêmes. Nous-mêmes, nous nous autosuffisons dans ce domaine. On continue. La raison de la création et de la survie du diable ne se trouve pas en l'homme, elle se trouve en Dieu. Parce que tout se trouve en Dieu. Ça surprend. Hein. La raison de la création et de la survie du diable se trouve en Dieu et non pas en l'homme. Pourquoi? Parce qu'il manifeste au maximum la gloire de Dieu. Et oui. Sans le diable, Dieu aurait moins de gloire. Comment Dieu justifierait-il sa justice parfaite, sa sainteté totale, sa colère, entre guillemets, ce n'est pas de la colère. Nous l'avons déjà vu. Certains diront peut-être qu'en tant que Dieu, il trouverait un moyen de le faire. Il trouverait bien un moyen, quoi, puisqu'il est Dieu. Eh bien oui, il a trouvé le moyen de le faire. Le diable, le péché.
pour manifester sa gloire. Dieu utilise le diable pour accomplir sa volonté dans ce monde. Romains 9, 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Choquant. Hein. Ça, c'est un texte choquant. Quand on le lit comme ça, hors de son contexte, c'est choquant. On a l'impression que Dieu, on revient un petit peu à la prédestination de Calvin. Il y en a qui ont de la chance, hein. Donc c'est tiré au sort, là, ils ont de la chance. Puis il y en a, pas de chance. Consentir, en fait, c'est le verbe télo. Ainsi, il fait miséricorde à qui il consent et il endurcit qui il consent. S'endurcir devant Dieu est un péché. Comment Dieu peut-il pousser quelqu'un à pécher? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Romains 9, 18 toujours. Alors là, je mets voir la vidéo sur la gloire. Je vais passer très rapidement, mais là, sur la vidéo sur la gloire de Dieu, tout ça, c'est détaillé. Tout le fait sur les textes bibliques pour montrer que Satan n'est que le serviteur de Dieu. Je pèse mes mots. Satan n'est que le serviteur de Dieu dans tout ce qu'il fait. Satan ne peut rien faire sans que Dieu lui dise OK ou non. Rien. Sinon Dieu n'est pas souverain. Deux exemples qui illustrent cette question. Deux exemples de la parole de Dieu. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Là, on se dit, oh là là, c'est un contre-exemple, ça. Regardons bien, lisons ce qui précède. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'un esprit de mensonge émanant d'un démon qui demande l'autorisation à Dieu d'intervenir. S'il n'a pas eu l'autorisation, il n'intervenait pas. C'est-à-dire que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Pourquoi est-ce possible? Parce que Satan n'était pas encore tombé du ciel. Ça, on l'a déjà vu. On le voit dans Luc 10. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est justement l'œuvre de Jésus-Christ qui a ramené Satan sur terre. Dieu consent, veut, car cela accomplit pleinement sa volonté et son plan. Et dans Josué, Deutéronome, car c'est du Seigneur que venait l'endurcissement de leur cœur à faire la guerre à Israël, afin que celui-ci puisse le vouer à l'interdit, sans lui faire grâce et les réduire comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. En refusant le message de paix, les ennemis se retrouvent sans la protection de Dieu. Parce que nous voyons dans le Deutéronome, justement, que dans la conquête de Canaan, Dieu avait dit, vous proposerez la paix à tous ces peuples, et s'ils la refusent, alors là, affrontement. Tous ceux avec qui il y a eu affrontement, c'est ceux qui ont refusé la paix. À partir du moment où ils refusaient la paix avec le peuple de Dieu, eh bien, il n'y avait plus la protection de Dieu sur l'alliance possible. L'ennemi peut intervenir, Dieu ouvre la porte en disant, ils ont refusé. Au même titre que le salut, Dieu propose le salut. Si on refuse le salut, c'est ça le péché contre le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Et à partir du moment où, malgré la conviction reçue du Saint-Esprit, on refuse le salut, ça veut dire qu'on refuse la grâce offerte, et, je dirais, révélée par le Saint-Esprit. C'est le péché du Saint-Esprit, c'est le seul qui ne peut pas être pardonné, puisque, de fait, pour être sauvé, il faut accepter le salut. Donc refuser le salut, c'est impardonnable, dans le sens où on ne peut pas outrepasser ce refus. Tout simplement. Je reviens sur notre Romains 9, 18, pardon. Donc Dieu revendique totalement son rôle souverain dans tout ce qui se passe. Dieu ne pêche pas, Dieu ne fait pécher personne, évidemment. Donc Dieu ne tente personne. Le diable pêche, l'homme pêche en cédant à la tentation, mais pas Dieu. Dieu a créé le diable, Dieu garde le diable en vie, Dieu autorise le diable à endurcir un cœur, Dieu est la cause de toute chose, mais non l'acteur de toute chose. Il est la cause de toute chose. Voir l'étude sur la souveraineté de Dieu pour bien comprendre tout ça. Dieu a tout conçu avant la fondation du monde. Tout. Le résultat est exactement ce qu'il voulait. Il n'y a pas d'erreur. Même la chute, ce n'est pas une erreur. Tout est exactement le résultat de ce qu'il voulait. Dieu est souverain, omniscient. Le diable est son ouvrier qui accomplit la tâche qu'il lui a attribuée, même dans la mort. Il n'a aucune
Il ne faut aucune autonomie. Le diable n'a aucune autonomie. Il n'a aucune liberté. Il ne peut prendre aucune initiative. Rien. Tout ce qu'il fait est prévu par avance dans l'œuvre parfaite de Dieu. Vous savez, ça remet beaucoup de choses en cause dans les théologies modernes de certains chrétiens et de certaines églises. On voit Satan partout. Quand on considère que Dieu est souverain, que Satan ne fait que obéir à Dieu, ça remet beaucoup de choses en cause. Jean 11, 14. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » La maladie aussi. Romains 14, 11. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Toute langue. Ainsi, tous les hommes, sans exception, glorifieront Dieu. Tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui vivent et tous ceux qui vivront, eux, tous glorifieront Dieu. Au paradis, pour glorifier son amour, pour glorifier sa miséricorde, et en enfer, pour glorifier sa justice, pour glorifier sa colère, son jugement. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Chacun a la liberté de choisir, mais quel que soit son choix, il glorifiera Dieu. C'est pour cela que l'homme a été formé et créé. Pour la gloire de Dieu. La vie fait partie du plan de Dieu. La mort fait partie du plan de Dieu. 1 Corinthiens 15, 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort est un ennemi, c'est clair, mais qui sera détruit par Dieu, pas par l'homme. Ce verbe détruire, qui est conjugué ici au futur, c'est katargeo. Katargeo qui littéralement signifie être inutilisé. Le dernier ennemi qui ne sera plus utilisé, c'est la mort. Littéralement. Ennemi, ektos. Ektos, quelqu'un qui a été ami, qui était un philos, qui était ami, et qui est devenu aliéné, passif, en retrait. La mort était, on va pas dire un ami, mais dans le plan de Dieu, un outil entre les mains de Dieu. Le dernier ennemi, eschatos. Eschatos, on voit eschatologie. Eschatos. Qui veut dire le plus loin dans le temps, dans l'espace. Celui qui est le plus loin. Donner la mort à quelqu'un qui souffre n'est pas du ressort de l'homme. C'est du ressort de Dieu. Ni du ressort du corps médical. La parole de Dieu est claire. Il y a le serment d'Hippocrate, qui est loin d'être biblique, mais qui le stipule. Il y a le serment d'origine et le serment modernisé ou contemporain, on va dire. Je vais prendre le temps de regarder une partie de ce serment d'Hippocrate que beaucoup de médecins ont dû oublier. Serment d'Hippocrate d'origine. Je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, donc ce sont des dieux, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivants. J'ai mis de la même couleur pour qu'on retrouve les paragraphes. Au moment d'être admis à exercer, ça c'est moderne maintenant, au moment d'être admis ou admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Ensuite, on a tout un paragraphe que je ne lis pas, mais qui ne se retrouve pas dans le serment d'Hippocrate moderne, parce que c'est un paragraphe qui dit qu'il s'engage à enseigner son savoir et à retourner vers son maître s'il découvre de nouvelles choses
et enseigner son savoir, et uniquement à des gens qui sont dans ce domaine du savoir. Ce que nous n'avons plus dans le serment d'Hippocrate moderne. Ça n'a pas d'importance. Ensuite, ça c'est beaucoup plus intéressant, je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pécère abortif. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. Alors, quelques informations. Ici, nous voyons l'interdiction du meurtre ou de la complicité d'assassinat. Donc là, dans le serment d'Hippocrate, nous avons « Je ne remettrai à personne du poison, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. » Dans le serment d'Hippocrate, dès le départ, le médecin se refuse, ne doit pas apporter la mort. Petit détail par rapport à notre dernière étude. Semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pécère. Alors un pécère, c'est quoi ? Eh bien, dans l'Antiquité, c'était un tampon ou un bâtonnet enduit ou fabriqué de substances médicamenteuses, introduit dans une cavité, ici le vagin de la femme, pour interrompre la grossesse. Donc, dans le serment d'Hippocrate, je ne remettrai à aucune femme, on va dire, un moyen de l'IVG, de l'interruption de grossesse. Et abortif, justement, pour avorter. Le serment d'Hippocrate est clair. Le serment d'Hippocrate est clair. Si je prends maintenant le serment moderne, mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination, selon leur état ou leur conviction. C'est le serment moderne, celui-là. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées et de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je pense que ce serait bien de le relire de temps en temps. Protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Quid des personnes dans le coma ? Je pense que plus vulnérable, on ne peut pas. Quid des personnes souffrantes qui demandent la mort ? Une personne en souffrance n'est pas une personne en complète aptitude objective sur son devenir. C'est une personne affaiblie. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Ça reste encore à développer. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Quelqu'un qui est dans le coma, on fait quoi ? On fait comment ? La question est de savoir quand. Il faut, ou on peut, maintenir la vie artificiellement. C'est ça la question. Ou quand il faut, ou on peut, arrêter de maintenir la vie artificiellement. Là est la question. Surtout avec les progrès techniques modernes. Pourquoi ? Parce que nous avons des critères aujourd'hui qui existaient d'ailleurs, on va le voir, et aujourd'hui il a fallu établir d'autres critères pour savoir où on s'arrête et où on commence. L'état d'inconscience, c'est le premier critère. Il faut que la personne soit dans un état d'inconscience, qu'on puisse dire on arrête la machine. Tant que la personne est dans un état de conscience, on n'arrête pas les machines. Qu'est-ce que l'inconscience ? Abolition de la vie de relation. L'état d'inconscience, c'est quand la personne n'est plus capable de rentrer en relation avec une autre, en communication. Que ce soit par un mouvement de l'œil, par un mouvement de la main, par une parole, par un souffle, par un rictus,
peu importe. À partir du moment où il n'y a plus de communication, on parle d'inconscience. Alors il existe plusieurs stades. On a le coma stade 1, aussi appelé stade de l'obnubilation, capable de répondre à des stimuli douloureux. Alors, par des mouvements ou des grognements. C'est-à-dire que si on vient pincer ou avec une aiguille piquée, on peut avoir des réflexes en fait on retire. Ou surtout, le plus probant, c'est quand la personne repousse l'élément agressant ou grogne. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de parler, mais elle émet un son qui montre qu'il y a une correspondance entre l'agression, la douleur, et la réponse. Donc ça, on est dans le coma stade 1. Ensuite, il y a un coma stade 2. Disparition de la capacité d'éveil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réaction inappropriée aux stimuli douloureux et communication impossible. C'est-à-dire qu'en fait, on émet quelque chose qui vient faire mal, et la personne va réagir de façon totalement inappropriée, ou pas au bon moment. Donc il y a des réactions, mais qui ne sont pas en corrélation avec les stimuli. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de communication entre la personne dans le coma et la personne extérieure qui essaye de voir dans quel stade elle se trouve. Coma stade 3, appelé coma profond ou coma carus. Aucune réaction aux stimuli douloureux. Là, il n'y en a aucune. Elle ne sait pas qu'elle n'est pas appropriée, il n'y en a aucune. Possible apparition de troubles végétatifs. Alors, le trouble végétatif, des fonctions végétatives, c'est-à-dire des fonctions, je dirais, primaires ou principales de vie, c'est-à-dire respiration, rythme cardiaque, entre autres. On peut considérer, dans certains cas, le tube digestif aussi. Coma stade 4, qu'on appelle le coma dépassé, est un état de mort cérébrale. Mort cérébrale, les fonctions vitales, respiration, circulation, nutrition, ne sont plus maintenues que par des moyens artificiels. C'est-à-dire que si jamais on débranche, là, il n'y a plus. Là, il n'y a plus. Critères requis pour le prélèvement d'organes dans un but de transplantation. En fait, on stipule qu'il faut que la personne soit dans un état de mort cérébrale pour considérer qu'on puisse prélever les organes. Alors ça pose un petit problème, je fais juste une petite parenthèse sur le don d'organes et le prélèvement, parce que beaucoup de personnes qui sont prélevées, eh bien, il faut les attacher, alors qu'elles sont en mort cérébrale, les attacher ou leur donner des sédatifs pour pouvoir les prélever parce qu'ils se mettent à bouger dans tous les sens. Ce sont des corps qui sont considérés morts. On a un autre exemple, c'est l'exemple de Vincent Lambert, dont on a beaucoup parlé. Vincent Lambert, lequel on a arrêté d'alimenter en considérant qu'il était dans un état de mort cérébrale, et donc que ses fonctions vitales végétatives ne fonctionnaient plus. Or, au bout de plusieurs semaines qu'il n'était pas alimenté, eh bien, il était toujours vivant. Donc ça veut dire que son corps réagissait au jeûne d'une façon tout à fait appropriée. Donc d'après les critères, il n'est pas un mort cérébral. D'après les critères, il serait à la limite en coma stade 2, dans le stade 3, mais a priori, il est même avant. Or, on veut le débrancher. Donc on voit qu'il y a quand même un problème. Je ferme la parenthèse. Avant, dans le temps, comme on dirait, il y a quelques dizaines ou centaines d'années, l'arrêt des fonctions organiques, en particulier la respiration et l'automatisme cardiaque, c'est-à-dire le cœur qui bat, était le signe, cet arrêt l'arrêt des fonctions organiques, était le signe de la mort de la personne. À partir du moment où la personne ne respirait plus et qu'il n'y avait plus de pouls, on considérait qu'elle était morte. À l'époque, c'était assez simple. Il n'y avait pas beaucoup d'autres moyens de vérifier si la personne était en vie ou pas. Cependant, elle était éveillée 3 jours. Pour des raisons particulières, on va voir tout à l'heure. Donc c'était ce qui était l'équivalent d'une mort cérébrale. Arrêt des fonctions vitales. Et comme il n'y avait aucun moyen de brancher la personne à l'époque, c'était la mort. Après, c'est-à-dire moderne, contemporain, les méthodes de réanimation, avec maintien artificiel de la ventilation et de la circulation sanguine par l'appareillage médical, et les drogues vasopressives, permettent de maintenir la personne en vie. Donc maintenant, on a un problème. Alors, vasopressive, c'est substance qui augmente la pression sanguine et contracte les artères. Bon, le terme technique. Il a fallu établir de nouveaux critères de détermination de mort cérébrale, parce que l'arrêt de respiration et l'arrêt cardiaque n'étaient pas suffisants. Aucune activité électrique cérébrale.
Maintenant, on dit que pour qu'il y ait mort cérébrale, il faut qu'il y ait en plus qu'il n'y ait aucune activité électrique cérébrale, c'est-à-dire électroencéphalogramme plat. Aucune réactivité à l'examen neurologique. Alors, l'examen neurologique, c'est quoi? C'est absence de réponse à la douleur, disparition des réflexes des nerfs crâniens, disparition des réflexes oculaires, c'est-à-dire à la lumière avec la pupille, avec au niveau des orbites, des mouvements en fait, que l'on peut faire au niveau des yeux. Donc s'il n'y a aucun réflexe, il n'y a aucun mouvement. Disparition de la ventilation spontanée, arrêt de la respiration. Donc là, à ce moment-là, on considère qu'il y a mort cérébrale. Mais nous constatons que s'il s'agit uniquement de critères physicalistes, c'est-à-dire avec des manifestations physiques. Nous savons que dans la parole de Dieu, l'homme n'est pas physicaliste. Nous vivons dans une culture de la mort, aujourd'hui. L'avortement sur demande est pratiqué depuis des décennies. C'est normal. Voire transfusion IVG et don d'organes que nous avons étudiés. Aujourd'hui, certaines personnes se font le plus sérieusement du monde les avocats de l'infanticide. L'IVG. Sans aucun problème. 1 Corinthiens 15, 26, nous avons lu, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, nous l'avons vu tout à l'heure. La mort est un ennemi, d'accord, qui appartient à Dieu. Hein. Ce n'est pas véritablement un ennemi. C'est celui qui ne sera plus utilisé en dernier. Et nous lisons dans Genèse 2,7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. La vie est un don de Dieu. La vie, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un don de Dieu. Même si on est issu d'un couple, donc d'un homme et d'une femme, qui s'aimaient ou qui ne s'aimaient pas s'il y a eu agression, dans tous les cas, la vie que nous avons est un don de Dieu. Elle est un don de Dieu. Le mot être vivant ici, nefesh haïm. Nefesh haïm, nefesh est au singulier un être, mais haïm est au pluriel vivant avec un S. Donc nous sommes un être vivant, avec plusieurs entités vivantes. Nous l'avons déjà vu, mais je répète. Dieu forma l'homme Vaïtser avec 2 yods, alors que dans Genèse 2,19, Dieu forma les animaux Vaïtser avec un seul yod. Donc il y a une erreur, il y a une faute d'orthographe. Pour l'homme, il y a 2 yods, alors que normalement, il devrait y en avoir qu'un. 2 yods pour Vaïtser pour l'homme, un seul pour les animaux. La racine commune, c'est Tser. Tser qui a donné 2 mots, Yetzer et Yotzer. Yetzer, c'est l'instinct, l'âme, que possèdent aussi les animaux. Chacun en possède, nous avons des animaux et les hommes ont une âme. Et Yotzer, qui veut dire formateur, c'est l'esprit que seul l'homme possède. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 yods. L'homme est bien corps, âme, esprit. Jointure entre l'âme et la jointure entre le corps et l'esprit. La réalité matérielle, c'est le corps. La réalité spirituelle, c'est l'esprit. Et entre les deux, qui unit le tout, c'est l'âme. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Hein, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Seule la parole de Dieu est capable de séparer l'âme de l'esprit pour voir où est la limite. L'épanouissement de notre être trichotomiste, c'est comme ça qu'on dit, puisque nous sommes en 3 parties, donc trichotomiste, s'effectue progressivement. Nous naissons, nous passons au stade d'adolescent, puis au stade d'adulte. À la naissance, nefesh, le corps. Roua, neshama. On va intégrer, nous avons dès le départ, nous avons bien les 3, nous l'avons vu, nous avons bien les 3, corps, âme, esprit, dès l'instant de la procréation. À l'adolescence, le jeune commence à se poser des questions existentielles que l'enfant ne se pose pas. Pourquoi l'existence ? Pourquoi vivre ? Quel est mon but ? Pourquoi je suis là ? C'est le développement, c'est l'âme qui commence ici à manifester des désirs particuliers. D'après la tradition juive, la roua commence à se développer à 13 ans, c'est une tradition juive, elle n'est pas biblique, et la neshama va se développer à partir de 20 ans. Procréation, donc à la procréation, eh bien, il y a un développement physique
avec une prise de conscience de son corps et de ses besoins, l'enfant va tout de suite prendre conscience de son corps. Il a faim, il pleure. C'est son corps a faim. Il n'est pas encore dans le désir de jouer, ça va venir très vite, mais dès le départ, c'est la prise de conscience de son corps. Puis très vite va se développer, je dirais, petit à petit, développement moral, conscience du bien et du mal, et enfin développement spirituel avec l'aspiration des besoins de l'esprit. Donc c'est un développement qui se fait progressivement. La nefesh, le corps, la roua, l'âme, et la neshama, l'esprit, existent dès la conception. Avec ENT, c'est mieux, existent. Dès la conception. Donc, dès le départ, il y a les trois. La roua, le corps et l'âme ont des besoins et des envies. Okay, ça commence par le corps, puis l'âme va se développer, elle existe, mais elle va se développer pour amener des désirs qui sont liés au corps, désirs de sucre, désirs de, je sais pas, qui vont être liés au sens. Et la neshama, qui va se développer, qui va prendre un peu plus de temps à se développer. L'âme et l'esprit ont des besoins et des envies qui sont des besoins spirituels. La nécessité de trouver la paix, trouver l'amour, donc qui sont d'origine spirituelle. Pour avoir plus d'informations, voir l'étude sur de la naissance à la mort, etc. Pour avoir toutes les informations sur ce sujet. Ecclésiaste 3.11, nous lisons « Il fait Dieu toute chose bonne en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Ça, on voit la naissance, on est passé rapidement, mais tout le développement sur le développement de l'être en trois parties, qui va se développer, se former pour devenir une stature adulte, où les trois sont liés les uns aux autres. L'extinction de notre être trichotomiste s'effectue progressivement aussi. Et là, je parle de la mort. C'est-à-dire que notre être va s'éteindre de façon progressive. Nous avons vu que l'établissement de l'être se fait de façon progressive, et par effet miroir, ou de reproduction plutôt, on va avoir la même chose. Donc la vie, là c'est l'inverse, on va vers la fin de vie, donc tout ce qui est avant la flèche, c'est la vie, et on arrive en fin de vie, voilà, début de la fin de vie. À un moment donné, c'est le début de la fin, comme on dit. Mort physique, la nefesh, le corps, qui s'éteint. Extinction des besoins du corps, des fonctions végétatives. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, le cœur va s'arrêter, la respiration va s'arrêter, alors ça peut se faire de façon très violente, ça peut se faire de façon très lente. On a des personnes qui s'éteignent, qui petit à petit, par fatigue, tout s'éteint. Ça prend du temps, mais on a des fonctions végétatives qui s'éteignent ou qui s'arrêtent brutalement. Un infarctus, c'est brutal. Donc dans tous les cas, on a une mort physique. Le corps s'éteint. La nefesh, le corps, agit comme une pompe qui maintient gonflée la roua, l'âme, malgré des fuites. C'est-à-dire que l'image que je donne, c'est comme si l'âme, c'était un ballon de baudruche avec des petits trous dedans, et le corps, c'est une pompe. Et il pompe. Et donc ça insuffle de l'air dans le ballon, mais la même quantité d'air est insufflée que celle qui s'échappe par les petits trous. Donc le ballon reste gonflé. Quand le corps s'éteint, on ne gonfle plus l'âme, et donc l'âme se dégonfle, petit à petit. Donc ça peut être instantané, c'est assez rare. Je pense que c'est même impossible. Donc ça peut être rapide, on va dire, et ça peut prendre un peu de temps. Et ensuite, on a la mort que j'ai appelée la mort physicaliste. Physicaliste, c'est-à-dire l'arrêt de l'électroencéphalogramme, l'arrêt du magnétoencéphalogramme, donc des champs magnétiques émis par le cerveau. Donc là, on est physicaliste, on n'est plus dans le corps. Il se passe quelque chose et ça s'arrête. On sait, par expérience, que les personnes qui décèdent sur les tables d'opération, et celles qui décèdent en particulier lors d'opérations chirurgicales au niveau de la neurologie, donc qui sont suivies au niveau du cerveau pendant l'opération, on sait que le corps s'éteint, ça arrive, et le cerveau va mettre plusieurs minutes, voire plusieurs heures à s'éteindre, alors qu'il n'est plus oxygéné. Parce qu'on mesure encore une activité. Alors l'électroencéphalogramme s'arrête rapidement, mais le magnétoencéphalogramme est très long à s'arrêter. Donc il y a encore une activité qui va prendre du temps. C'est notre ballon de baudruche, c'est l'âme.
Et au moment où le corps s'est éteint, eh bien la souffrance physique n'est plus. Par contre, il reste ce qu'on appelle, dans un terme médical, la souffrance neurologique. C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir de souffrance physique puisque le tronc est coupé, enfin le tronc cérébral est coupé, donc l'innervation ne se fait pas. Donc il n'y a plus de douleur physique. Cependant, on voit que la personne souffre, mais d'une autre manière. Donc on appelle ça une souffrance neurologique. Ça peut être très impressionnant parce vous pouvez avoir une personne qui a des spasmes, qui peut s'asseoir dans son lit, qui peut faire des sons incroyables avec la bouche, qui peut arracher toutes ses perfusions, alors qu'il est en souffrance neurologique, c'est-à-dire qu'il n'a plus de souffrance physique. Alors que l'électroencéphalogramme peut être plat. C'est surprenant, hein, très surprenant. Ensuite, on arrive justement à partir de ce point-là, eh bien c'est le ballon de baudruche qui se dégonfle, donc c'est l'âme qui s'éteint. Plus ou moins rapidement. L'âme s'éteint, c'est-à-dire les fonctions électriques et magnétiques du cerveau. Si je fais une corrélation physicaliste. La roue ne peut plus retenir la neshama, puisque on a le corps qui gonfle, ce ballon de baudruche qui a des fuites. Quand le corps s'arrête, la pompe s'arrête, donc le ballon se dégonfle. Et c'est ce ballon qui retient l'esprit. C'est une image, bien sûr, qui retient l'esprit lié au corps. Rappelez-vous, l'âme, c'est ce qui joint le corps et l'esprit. Il faut qu'il n'y ait plus d'âme pour que l'esprit puisse retourner à Dieu. Donc quand l'âme s'éteint, libération de l'esprit. La neshama sort du corps. La neshama sort du corps. Il n'y a plus de souffrance neurologique. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Si, pendant la mort physique, pendant la mort du nefesh, si il y a réanimation, avec les moyens modernes, à ce moment-là, c'est possible. Parce que tant que l'âme, elle, est restée gonflée, si on réanime le corps, ça redémarre. Ça redémarre. Et la personne va revenir de son coma, elle va revenir. Donc la réanimation est possible. L'âme n'a pas disparu. Si pendant la mort physicaliste, que j'appelle, c'est-à-dire la disparition de l'âme, réanimation du corps possible, avec risque de séquelles de personnalité, ça dépend où on en est. Comme je l'ai dit, l'âme peut disparaître très rapidement ou pas. Si elle a disparu et qu'on réanime le corps et que le corps y redémarre, ça sera un légume, c'est-à-dire un corps sans âme. Et là, on peut avoir des gens qui vivent biologiquement, mais ce ne sont plus des êtres humains à part entière dans le sens où l'âme n'est plus. Ça, c'est si on les réanime après la disparition de l'âme. Donc la réanimation du corps pendant cette phase-là est très critique, parce qu'on ne sait pas où on en est là. Donc si on réanime quelqu'un, au début, ça peut le faire, mais il peut y avoir des séquelles de personnalité. Ce que j'appelle les séquelles de personnalité, c'est qu'il n'est plus le même. Parce qu'il y a un morceau de lui qui n'est plus là. Puisque un morceau de son âme a disparu. L'âme est en train de disparaître. Si on réanime la personne alors que l'âme n'est plus, là c'est l'état végétatif. Là il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un corps biologique qui fonctionne peut-être. Vous avez des êtres humains qui sont dans ces états-là, dans cet état-là, qui respirent, dont le cœur bat, il n'y a rien. Ce sont des légumes, comme on dit vulgairement. Je trouve que l'image est ça, c'est végétatif, c'est un végétal. On a vu que dans la création de Dieu, il y a le végétal, l'animal qui a une âme et l'homme qui a un corps, âme, esprit. Et donc là, ça redevient les stades du végétal. L'âme n'est plus. Il n'y a plus de connexion entre le corps et l'esprit. L'esprit entre dans la liberté à partir du moment où il est parti. Mais pour qu'il parte, il faut que le corps soit mort et que l'âme ne soit plus. Si on réanime, si on tient branché quelqu'un et que son âme n'est plus, l'esprit ne peut pas partir. Adieu, puisqu'il est encore dans l'enveloppe du corps qui n'est pas mort. Donc pour que l'esprit puisse entrer dans la liberté, il faut que le corps soit mort
et que l'âme est disparue. Il faut les deux. Donc maintenir quelqu'un en vie biologique du corps s'il n'y a plus d'âme, ça le bloque. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette phase-là? Pendant que la phase, alors je vais le dire rapidement parce que ce serait le sujet de toute une étude. Et là, pour comprendre ce qu'on appelle les EMI, les expériences de mort imminente et les NDE, ou les NDE, Near Death Experience, il y a une prise de conscience des réalités spirituelles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'esprit sort du corps mort sans être rattaché, puisque l'âme n'est plus, on connaît parfaitement ce qu'a dit l'apôtre Paul. Aujourd'hui, nous connaissons comme au travers d'un voile, comme au travers d'un miroir, c'est flou. Mais là, à ce moment-là, on connaît parfaitement. On connaît parfaitement les réalités spirituelles. Et quelles sont ces réalités? Jésus-Christ, Dieu. La présence de Dieu. La connaissance. On rentre dans un autre monde, quelque part, c'est pas un autre, parce que c'est le même, c'est notre monde est baigné dans celui-là, dans le monde spirituel, mais on rentre dans un état, de connaissance des réalités spirituelles du royaume de Dieu. Et le désir de demeurer dans cet état, parce que c'est un état de totale liberté. Soit Dieu renvoie dans le corps, c'est les gens qui ont fait ces expériences de mort imminente, mort cérébrale, qui sont morts, et l'esprit est parti, et Dieu a la toute-puissance. Dans ce processus, il n'est pas lié au temps, donc à l'entropie, donc au désordre. Donc lui est capable de renvoyer un esprit dans son corps, d'où les résurrections. Ou Dieu renvoie cet esprit, ce qu'on avait appelé des EMI ou des NDE, soit mise en état d'attente pour le jugement. Ce qui est important, c'est de comprendre que les personnes qui ne sont pas sauvées, qui ne connaissent pas Christ, qui l'ont refusé avant, etc., tous les cas de figure, que ce soit bouddhistes, musulmans, peu importe, tous ceux qui ont fait des IME et des NDE, dans cette phase-là, rentrent dans cet univers de réalité spirituelle. Donc, d'un seul coup, ils réalisent la réalité du monde spirituel, la réalité de Dieu, du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Alors, ils ne vont pas forcément reconnaître Jésus-Christ, mais tous vont voir un être de lumière, un être aimant, ils vont tous avoir cette connaissance, cette prise de conscience totale, puisqu'ils sont dans l'esprit, donc dans le royaume de Dieu. Et donc, ils arrivent à cette connaissance. S'ils reviennent sur Terre, Dieu le dit, c'est pas ton temps que tu retournes. Il ne pourra pas revenir avec toute cette information parce qu'elle est trop grande pour être contenue dans un corps, donc dans notre cerveau, dans notre mémoire, donc ça va être perdu. Une grande partie va être perdue. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui font des expériences où c'est surprenant. On se dit, mais il n'est pas chrétien et pourtant il a eu une expérience de béatitude quelque part. En fait, c'est simplement parce qu'il rencontre les réalités spirituelles. S'il est renvoyé dans son corps, ça continue pour lui sur Terre. Et s'il n'est pas renvoyé, à ce moment-là, il va rentrer dans une autre phase, qui va être la phase de l'attente du jugement dernier, où là, il va avoir une connaissance peut-être d'autres réalités spirituelles. Alors certains expérimentent l'enfer. Certains disent expérimenter l'enfer. Bon, ceux que j'ai lus jusqu'à présent sur les NDE qui manifestent l'enfer me laissent extrêmement sceptique. Je ne vais pas affirmer, je n'étais pas avec eux, mais fort heureusement pour moi. Mais ce que j'en ai lu me laisse extrêmement sceptique parce que les descriptions faites ne correspondent en rien aux descriptions de la parole de Dieu sur l'enfer. Pour moi, il s'agit tout simplement d'une manipulation ou de quelque chose d'autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, ce n'est pas le sujet, mais je suis très, très sceptique, pour ne pas dire plus. La connaissance de la réalité spirituelle, c'est la connaissance du royaume de Dieu. Satan n'est rien, Dieu est tout. Quand on rentre dans la connaissance du monde spirituel, on rentre dans la connaissance de tout, Dieu. Pas de Satan. Continuons. La phase de disparition de l'âme prend au maximum 3 jours. Je ne vais pas le démontrer parce que ce serait très long. Et c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles Jésus est resté dans le tombeau 3 jours et 3 nuits, parce que pour montrer qu'il était mort.
et pas dans une phase de mort physique et en train de connaître une mort physicaliste, comme je l'ai appelé. Il est mort, donc c'est-à-dire qu'il est resté 3 jours dans le tombeau, donc il est mort. Son corps était mort, ça a été vu, puisque quand la lance a percé le côté, il y a eu de l'eau et du sang. Or, on sait très bien que quand on perce le côté, à ce niveau-là, on va percer une poche au niveau du cœur qui se remplit d'eau par un œdème uniquement quand la personne est morte. Donc le fait qu'il y ait eu de l'eau est un témoignage qu'il était physiquement mort. Et le fait qu'il soit resté 3 jours, ça veut dire que son âme n'était plus. Donc il a pu dire aux femmes qu'il a vues dans le jardin, je retourne au Père. Voilà, l'esprit retourne au Père. Ecclésiaste 3, 11. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Nous avons presque terminé. Je vais revenir parce que souvent on parle de la souffrance, quand on parle de l'euthanasie, quand on parle de l'assistance à la mort. Mais l'amour cherche à diminuer la douleur. Alors on a compris que l'amour de Dieu recherchait la gloire de Dieu. Et on reprend ce texte, parce que souvent il est ressorti, Dieu est amour. Alors pourquoi tant de souffrance? Pourquoi des enfants souffrent-ils? Première question. Quelle est la nature de l'amour de Dieu? Le verbe amour, enfin le mot qui est Dieu est amour, est un verbe, agapéo, dont on a fait un nom, agapé. L'amour agapé. Il y a 7 degrés de l'amour. En grec, il y a 7 degrés de l'amour. Porneia, du grec pornéo, prostituée, on voit ce que ça veut dire. L'amour est dévorant, on attend de l'autre qu'il nous nourrisse. Ça, c'est la définition de porneia. Donc la pornographie tire sa source ici, c'est-à-dire que l'autre doit nous nourrir dans nos sens, et donc dans une sorte de passion qui nous-mêmes nous attise. C'est le porneia. Ensuite, on a le pathos, souffrance, passion. L'amour est passionné, possessif. Il s'agit d'une demande inquiète, obsessionnelle et addictive. Ensuite, nous avons le éros qui est désir d'essence. L'amour est désir. Dès que l'autre sort de cette illusion de perfection, on ne l'aime plus. Voilà, on projette sur l'autre. Ça, c'est éros, érotique. On projette sur l'autre des choses qui ne sont peut-être pas, mais on le projette, et le jour où on se rend compte qu'elles ne sont plus ou qu'elles ne sont pas, eh bien on en change. Éros. Philia, amitié. L'amour est amical, non parce qu'il exclut le désir, mais parce qu'il apprend à le découvrir, de part et d'autre, et à le dire, afin que chacun puisse l'entendre et s'entendre. Ça, c'est philia. Storgé, amour familial. Donc, l'amour est tendresse, pas seulement douceur, mais aussi tension, tendre vers l'autre, être attentif, attentionné. Donc, c'est ce qu'on a dans le foyer, entre le couple, les enfants. Ça, c'est le storgé. Nous avons le charis, grâce, faveur. L'amour est grâce. Le bonheur d'être ensemble est un cadeau. Cet accord profond permet d'être pleinement l'un avec l'autre. Le quotidien prend toute sa saveur, sa teinte, de cette folie qui nous permet d'élargir l'horizon, d'aller vers l'inconnu. Ça, c'est plutôt ce qui va relier l'homme et la femme dans le couple. Et agapé. Agapé, un amour qui ne peut émaner que de Dieu. Cet amour exclut tout sentimentalisme, toute émotion, car il est constant dans sa forme et dans le temps. Il ne peut venir que de Dieu, l'agapé. Dieu n'a pas de poussées émotionnelles ou sentimentales. Cependant, cet amour n'est pas froid et distant, puisqu'il porte la notion d'accueil chaleureux et de partage. C'est l'amour de Dieu. Agapé. Alors certains définissent 10 grades, donc j'en ai mis 7, d'autres ils parlent du mania pathé, entre pathos et eros, et de l'harmonia, euonia, voilà, c'est pour l'anecdote. Voir le sujet, Dieu est amour, alors pourquoi tant de souffrance, pour avoir beaucoup plus d'informations sur ce sujet qui est bien détaillé. Matthieu chapitre 22, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le premier et le plus grand commandement. » Dans le verbe aimer qu'il utilise ici, c'est agapéo. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est impossible à l'homme. Donc il dit, tu aimeras, en utilisant un verbe, c'est pas possible. Ce que je te demande de faire, c'est pas possible. Évidemment, c'était pour interpeller cette personne, pour l'amener à prendre en considération qu'il y avait une demande de Dieu, en fait. Il fallait demander à Dieu.
Dieu ne nous commande pas d'être émotionnel ou sentimental. Pas émotionnel, sentimental. Émotionnel. Une émotion est une réaction psychologique et physique à une situation, issue des sens. D'ailleurs, une émotion, j'aime bien la définition que donne Descartes, de toutes les sortes de pensées que l'âme peut avoir, il n'y en a point d'autre qui l'agite et l'ébranle si fort. C'est la définition de l'émotion. Ça nous ébranle, mais c'est quelque chose de psychologique qui vient d'une réaction physique, avec les neurones miroirs dont on a déjà parlé, donc c'est-à-dire l'empathie que l'on peut ressentir vis-à-vis d'une personne qui souffre. Sentimentale, composante de l'émotion qui implique des fonctions cognitives. Une réflexion sentimentale, ça va plus loin qu'une pulsion d'essence. C'est Dieu qui nous donne la capacité de l'aimer, agapeo. Agapao, ça ne peut pas être naturel. Ça ne peut être qu'un don de Dieu. Quand on accepte le salut, alors on accepte l'agapé, que l'on pourra manifester vers Dieu, mais aussi vers ses frères et sœurs en Christ, et ensuite, plus loin même, qui pourra déborder sur sa famille, sur ses collègues, etc., mais dans une relation particulière. Par son esprit qui demeure en nous, à la conversion, nous recevons l'agapé, entre autres. Deutéronome 6,5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le pendant, mais dans l'Ancien Testament, donc en hébreu. Et en hébreu, c'est Ahab, formé par la lettre Aleph, qui représente Dieu, par la lettre E, qui représente ce qui fait du bien, ce qui vivifie la vie, et Beit, dualité, dialogue, symbole de la bouche et intériorité. Si je prends les deux premières lettres, c'est la faculté de vouloir. Et si je prends les deux dernières lettres, c'est la vie trouvée en Dieu. Aimer, c'est la faculté de vouloir trouver la vie en Dieu. C'est cette faculté que Dieu nous donne. L'agapé, c'est un miracle. C'est un miracle. Aimer, au sens divin du terme, c'est vouloir le bien, ce qui vivifie, construit de et par la vie trouvée en Dieu, dans le dialogue intérieur avec Dieu, avec l'autre. Aimer, c'est ça. Quand on est face à quelqu'un qui souffre, nous devons l'aimer. L'aimer, ça ne veut pas dire être sous l'émotion, dans le sentimentalisme. Nous devons être dans l'agapéo. C'est-à-dire, nous devons être dans la volonté que cette personne trouve la vie. Tout en ayant en arrière-pensée, en background, comme on dit, en arrière-plan, que la souffrance fait partie du plan de Dieu. Nous ne devons pas chercher à la supprimer. Nous devons chercher à la sublimer. C'est-à-dire que nous devons chercher qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. Et par l'amour, par aussi la paix, par le Saint-Esprit et tous les fruits de l'Esprit, eh bien cette souffrance peut être transcendée. Mais ça, c'est toute une œuvre de l'Esprit. Donc quand nous sommes face à quelqu'un qui se trouve dans ce cas-là, eh bien nous devons bien réfléchir. Matthieu 13, 33, c'est un texte qui concerne la fin des temps, mais que l'on peut appliquer à la mort. Parce que la fin des temps, c'est la fin. Et la fin d'une vie, ou plutôt, je dirais, d'une existence. Parce que la vie continue après l'existence. Donc la fin d'une existence, c'est-à-dire fin de la mort physique et physicaliste, eh bien, c'est une fin. Et comme le dit le texte, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Le début de la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut arriver à tout moment. Une rupture d'anévrisme, un accident de route. Tout peut arriver, à tout moment. Alors nous ne sommes pas dans la crainte, mais c'est un fait. Donc ce texte est intéressant parce que veiller, c'est le verbe blepo. Blepo qui veut dire regarder attentivement, qui veut dire aussi discerner mentalement, avec une réflexion, avec quelque chose qui est autre que physique, en considérant chaque face. Donc regarder tous les aspects de ce qui se passe. Et prier. Proseuke, qui vient du verbe proseukomai, qui vient de deux racines. Pros, à l'avantage de, envers, en considération de, et eukomai, c'est-à-dire demander à Dieu quelque chose. Et oui, veiller, c'est discerner, c'est réfléchir, c'est faire attention, être attentif. Prier, c'est demander à Dieu la sagesse, la compréhension. Quand l'âme a-t-elle disparu? Nous ne pouvons le savoir. Nous ne pouvons pas le savoir. Dieu, lui, le sait.
Mais nous pouvons avoir certains repères. Tant qu'il y a les fonctions végétatives, la personne reçoit de l'extérieur. Ça veut dire que la personne, tant qu'il y a des fonctions végétatives, la personne reçoit de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut lui parler, même si elle ne répond pas, on peut lui parler. On peut la toucher. Je vous raconterai ensuite un témoignage. 3 jours maximum après l'arrêt du corps, la personne peut recevoir de l'extérieur. Maximum, on ne sait pas. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où on nous dit cette personne, c'est fini, mort physicaliste, mort physique, je veux dire, c'est fini. L'âme va mettre 3 jours à disparaître. Donc pendant 3 jours, cette personne peut encore recevoir. Je vais vous donner un exemple ensuite. Demandons à Dieu la sagesse et le discernement. Ecclésiaste 9,4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. C'est amusant parce que le terme hébraïque, qui est traduit par tous ceux qui vivent, alors pour, là aussi c'est intéressant parce que si on devait traduire littéralement en hébreu, c'est pour tous sans distinction. Donc pour tous sans distinction, pour tous ceux qui vivent, tous ceux qui ont tissé tout au long de leur vie des relations d'amitié avec d'autres, il y a de l'espérance. C'est-à-dire que toute personne qui, dans cet état de coma, est seule, il n'y a plus d'espérance. Mais à partir du moment où elle n'est pas seule, il y a encore de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça, c'est la fin du verset. Je vais donner 2 témoignages, rapidement, sans rentrer dans les détails. C'est au sujet de mon père, donc celui qui m'a fabriqué, qui a eu une vie de patachon, pour parler gentiment. Un jour, il m'appelle en me disant qu'il voulait me voir, j'y vais, et il était en phase terminale d'un cancer de la gorge. Il me dit, je sais que je vais mourir, j'ai quelques biens, mais pas grand-chose. Je souhaite que, comme c'est toi l'aîné de la famille, que tu dispatches mes affaires auprès de mes enfants, de telle manière que j'ai décidé. J'ai pris note. Et quand il a eu fini, je lui ai dit, moi j'ai quelque chose à te dire aussi, et je lui ai parlé du salut. Et je lui ai dit, sache que Jésus-Christ est ton ami. Il a la main tendue, et à tout moment, tu peux la saisir. Il m'a dit, je te remercie de me l'avoir dit, mais ça ne m'intéresse pas du tout, j'en ai rien à faire, et je t'interdis de m'en reparler. Nous sommes quittés là-dessus. Quelques semaines plus tard, je reçois un coup de téléphone de l'hôpital, qui me dit qu'il est dans le coma, et que c'est fini. Donc, alors, il est d'abord dans le coma. Donc là, j'ai pris le téléphone tous les jours et je demandais aux infirmières, malgré quelques réticences de certaines infirmières, de poser le combiné sur son oreille, quand il était en coma. Alors à chaque fois, il me disait, oui, mais il n'entend pas. Ça, c'est... Vous pensez ce que vous voulez. Et au téléphone, je lui parlais. Et je lui disais, je parlais de la pluie et du beau temps, et je lui disais, tu m'as interdit de t'en reparler, je te demande juste de te rappeler. Tous les jours. Pendant, ça a duré une dizaine de jours. Et là, le chirurgien appelle en me disant, c'est fini. Donc là, on prend la voiture, et on va le voir, il y a 400 km. Donc on y va. Et puis, curieusement, j'ai une demi-sœur qui a mis du temps à venir parce qu'elle était dans les bouchons sur Paris. Et quand elle est arrivée, donc le chirurgien dit, vous inquiétez pas, il ne partira pas tant que sa fille ne sera pas là. Alors qu'il était considéré comme déjà mort. Quand elle est arrivée, en effet, elle a pu aller le voir et quelques secondes après, c'était terminé. Bon, il vivait avec une femme à cette époque-là, parce qu'il était séparé de ma maman depuis très très longtemps, avant qu'elle ne connaisse le Seigneur et qu'elle ne m'en parle. Et la femme avec qui il était me prend à part et me dit, qu'est-ce que tu as dit à ton père? Donc, je lui ai dit, je voudrais plus d'informations, plus de détails, parce que j'ai quand même dit beaucoup de choses. Il faut savoir un peu ce qu'elle me dit, parce que depuis qu'il est dans le coma, toutes les nuits, alors que c'était normalement impossible,
Il hurlait. Il était en sueur. Les plus forts sédatifs ne faisaient rien. Il arrachait toutes ses pertes, il arrachait tout. Il hurlait. Les seuls mots compréhensibles, c'était « je souffre ». Il y a du feu, je souffre. Et il y a 3 jours, alors qu'il était en coma, en pleine nuit, il s'est assis, très calme. Et il a simplement dit, et Eddie avait raison, c'est un ami. Et il s'est endormi. Et les 3 derniers jours, il n'a eu aucun sédatif. Plus rien. Les infirmières disaient, c'est bizarre, on dirait qu'il dort. On dirait qu'il est heureux. Je sais que je le reverrai. Nous étions dans la phase encore où l'âme n'avait pas disparu. Voyez. Donc, un deuxième témoignage sur avec quelqu'un d'autre qui a été en souffrance neurologique, puisqu'il y a eu un accident du travail, et donc qui physiquement était perdu, et donc était branché sur une machine qui l'aidait à respirer et qui maintenait la circulation sanguine. Et je suis allé le voir pendant 9 jours, tous les jours, pendant 2 ou 3 heures tous les jours. Je lui chantais des cantiques. Je lui lisais la parole de Dieu. Je priais avec lui. Vous savez, avec quelqu'un qui est dans le coma, rester 3 heures pour parler, c'est long. Mais, soutenu par la prière de frères et sœurs, et j'ai pu lui parler, et lui parler du salut, et lui parler de Jésus-Christ. Voilà. Et à chaque fois, les chirurgiens me prenaient pour un fou, me disaient, c'est n'importe quoi, il n'entend pas. Un jour, je suis allé le voir, parmi ces 9 jours, et je lui dis, à chaque fois, je disais, bonjour, jovial, belle journée aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu as fait cette nuit? Et j'allais voir les relevés, cardiovasculaires, tous les relevés qu'il y avait, en fait. Je regardais, je disais, non, tu nous as fait des choses aujourd'hui. Et je repère qu'à 11h du matin, il y a un pic au niveau de toutes ces activités végétatives. Il est monté. Je vais voir les infirmières, je leur dis, qui est venu le voir à 11h? Elle me dit, personne. Je lui dis, je suis désolé, mais il a réagi. Elle me dit, non, c'est pas possible, il est en souffrance neurologique, il est en coma profond, il ne peut pas réagir. Moi, je vous dis, qui est passé? Alors, il y a une autre infirmière qui passe, et ah oui, il y a un ami à lui, qui s'appelle, alors, donnez le nom, je connaissais bien, qui est passé, et me dit, il est passé à 11h05. Exactement. Et j'ai su qu'il était resté à peu près 20 minutes, parce que, et au bout de 20 minutes, il est retombé. Donc, il y avait une communication. Et au bout des 7 jours, c'est même ça, 7 jours, il a pleuré. Alors les infirmières viennent me voir et me disent, c'est pas possible. En souffrance neurologique, ça veut dire que le tronc cérébral est coupé, donc il ne peut pas pleurer. Les glandes lacrymales ne peuvent pas fonctionner. Et il a pleuré. Et depuis qu'il a pleuré, il n'y a plus aucun sédatif. Mais il était beau, il souriait. Elle me disait, c'est à croire qu'il n'est plus en souffrance neurologique. Je leur ai dit, mais il n'est plus en souffrance du tout. Parce qu'il a accepté Jésus-Christ pendant les 7 jours de coma. Et au 9e jour, nous avons pu prendre la décision avec le corps médical de débrancher les machines. Et avec son épouse, de débrancher la machine. Parce que nous savions que maintenant, c'était bon. Le temps était venu. Donc il retourne au Père. Donc c'est cette sagesse-là qu'il faut demander à Dieu, c'est-à-dire qu'il faut se placer dans la prière. Rien n'est perdu, mais rien n'est gagné. Parce que Dieu propose le salut à tous sans distinction. Et nous sommes des témoins. Nous n'avons pas à convaincre, nous avons à apporter la lumière. Et pendant cette phase-là, pendant la phase que j'appelle la mort physicaliste, il y a encore une intervention possible. Donc, débrancher quelqu'un, c'est un acte qui peut être terrible, c'est un acte qui peut être aussi libérateur. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de réponse. Alors évidemment, si je reviens sur le suicide assisté, là il est hors de question, bien entendu, puisque là, la personne est dans son état de conscience, donc ça ne devrait même pas être envisageable. Mais par contre, il faut suivre cette personne qui est en souffrance. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.